Bienvenue dans le monde de Marvel GB. Abonne-toi à la chaîne de Marvel GB, car si tu l'ignores, tu ne la retrouveras plus nulle part. Ah, l'histoire d'amour de Cupidon et Psyché. Une légende qui a traversé les âges, captivant les cœurs et les esprits. Un conte vieux comme le monde, transmis de génération en génération, raconté au coin du feu et dans les amphithéâtres. Tout a commencé dans la Grèce antique, où les mythes et les légendes étaient tissés dans le tissu même de la vie quotidienne. Imaginez un monde où les dieux et les mortels coexistaient, où l'amour était une force plus puissante que tout autre, capable de défier même les dieux. Dans ce monde où les oliviers chuchotaient des secrets au vent, vivait un roi avec ses 3 filles, chacune plus belle que la précédente. Les 2 aînées, bien que belles, étaient loin d'égaler la beauté de leur jeune sœur, Psyché, dont la grâce était incomparable. Sa beauté était légendaire. On disait qu'elle rivalisait avec celle de la déesse Aphrodite elle-même, une comparaison qui ne plaisait guère à la déesse. Les gens voyageaient de terres lointaines juste pour l'apercevoir, les yeux écarquillés d'admiration devant sa grâce éthérée et sa beauté sans pareille. La beauté de Psyché n'était pas seulement superficielle, elle émanait de son cœur bienveillant et de son âme douce, touchant tous ceux qui la rencontraient. Mais comme pour toute grande beauté, une ombre planait sous la surface, une menace invisible mais palpable. Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, fut consumée par la jalousie, incapable de supporter qu'une mortelle puisse rivaliser avec elle. Comment une simple mortelle pouvait-elle posséder une telle beauté, pensa-t-elle, le cœur serré d'envie et de ressentiment. La rage d'Aphrodite ne connaissait pas de limite, et elle jura de se venger de l'insouciante Psyché, déterminée à lui faire payer son audace. Le décor était planté pour un affrontement dramatique entre le divin et le mortel, une histoire d'amour, de perte et de rédemption qui allait traverser les âges et marquer les esprits. Le récit de Cupidon et Psyché est un rappel intemporel que le véritable amour ne connaît pas de frontières et que même les obstacles les plus redoutables peuvent être surmontés avec courage, persévérance et une touche d'intervention divine, nous inspirant à croire en la puissance de l'amour. Psyché, oh, quelle vision elle était! Une beauté si rare qu'elle semblait presque irréelle. Son nom, dérivé du grec ancien pour âme ou papillon, lui convenait parfaitement, symbolisant à la fois sa légèreté et sa profondeur. Elle possédait une beauté éthérée, une grâce délicate qui captivait tous ceux qui croisaient son chemin, laissant une impression indélébile. Ses cheveux, couleur d'or filé, cascadaient sur son dos en douces vagues chatoyantes, ajoutant à son allure enchanteresse. Ses yeux, grands et lumineux, brillaient d'intelligence et d'une douce bonté qui attiraient les gens à elle, comme des papillons à une flamme. Les gens chuchotaient des histoires sur sa beauté, la comparant aux fleurs les plus exquises, aux étoiles les plus radieuses du ciel nocturne. Certains prétendaient même qu'Aphrodite elle-même, la déesse de la beauté, se sentait menacée par l'allure extraordinaire de Psyché, une rivalité divine en devenir. En effet, les temples dédiés à la beauté de Psyché commencèrent à rivaliser avec ceux d'Aphrodite, aux grandes dames de la déesse, qui voyaient son influence diminuer. Pourtant, malgré sa beauté à couper le souffle, Psyché restait humble, ne se laissant jamais emporter par la vanité. Elle traitait tout le monde avec gentillesse et compassion, sa beauté intérieure rayonnant aussi vivement que son apparence extérieure, touchant les cœurs de tous. Mais hélas, sa beauté, bien qu'une bénédiction, était aussi une malédiction, car elle a allumé un feu de jalousie dans le cœur de la puissante Aphrodite, une jalousie qui ne connaissait pas de limite. Cette jalousie allait déclencher une chaîne d'événements qui mettrait à l'épreuve la force de Psyché, sa loyauté et son amour, la conduisant sur un voyage périlleux de découverte de soi et finalement dans les bras de son véritable destin, un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, était consumée par une jalousie brûlante. Sa colère était palpable, une flamme ardente qui brûlait dans son cœur divin. Elle, qui avait été adorée pendant des millénaires, sentait sa fierté blessée par l'adoration que recevait une simple mortelle,
Les prières et les offrandes qui lui étaient autrefois destinées étaient maintenant dirigées vers Psyché. Comment cette Psyché, cette fille de chair et de sang, osait-elle rivaliser avec sa beauté divine? La jalousie d'Aphrodite se transformait en une obsession dévorante. Furieuse, Aphrodite appela son fils Eros, le dieu de l'amour, souvent représenté comme un jeune garçon ailé, espiègle, armé d'un arc et de flèches. Elle savait que seul Eros pouvait exécuter son plan. « Eros, mon fils !» ordonna-t-elle, la voix dégoulinante de venin. « Cette Psyché m'a insulté par sa beauté, tu dois la punir. » Sa voix résonnait avec une autorité indiscutable. Elle tendit à Eros une flèche dorée, trempée d'un puissant filtre d'amour. Cette flèche n'était pas ordinaire, elle était imprégnée de magie ancienne. « Trouve cette Psyché, lui ordonna-t-elle, et transperce-la de cette flèche. Fais en sorte qu'elle tombe amoureuse de la créature la plus hideuse qui soit. Fais-la tomber amoureuse de la créature la plus hideuse qui soit, de l'être le plus misérable et repoussant sur terre. Que sa beauté devienne son tourment éternel, que sa beauté devienne son tourment, que chaque regard dans le miroir soit une source de douleur et de regret. » Eros, toujours obéissant à sa mère, bien qu'à contre-cœur, partit accomplir son cruel ordre. Il savait que défier Aphrodite n'était pas une option. Il avait entendu des murmures sur la beauté de Psyché, mais rien n'aurait pu le préparer au spectacle qui l'attendait. Sa beauté était envoûtante, presque irréelle. Alors qu'il approchait du royaume des mortels, il vit Psyché, pleurant dans un jardin, se lamentant sur sa solitude. Son cœur se serra à la vue de sa tristesse. Le plan d'Aphrodite semblait infaillible, conçu pour briser l'esprit de Psyché et détruire toute chance de bonheur. Chaque détail avait été soigneusement pensé. Ce qu'elle ignorait cependant, c'est que l'amour, même lorsqu'il est utilisé comme une arme, a une façon de prendre vie par lui-même, conduisant à des résultats inattendus et souvent merveilleux. L'amour a ses propres plans, souvent imprévisibles et magiques. Eros, planant au-dessus de Psyché, le cœur battant dans sa poitrine, fut captivé par sa beauté. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi radiant, d'aussi pur. L'ordre cruel de sa mère résonnait à ses oreilles, mais il se retrouva incapable de l'exécuter. Comment pouvait-il infliger une telle douleur à cette créature innocente? Au lieu de frapper Psyché avec la flèche de la haine, Eros se piqua accidentellement. À cet instant, il fut consumé par un amour plus profond qu'il n'en avait jamais connu. Lui, le dieu de l'amour, était tombé victime de son propre pouvoir, éperdument amoureux de la mortelle Psyché. Déterminé à protéger Psyché de la colère de sa mère, Eros élabora un plan. Il ferait de Psyché la sienne, mais en secret, caché des yeux jaloux d'Aphrodite. Il emmena Psyché dans un magnifique palais, caché au cœur d'une vallée isolée. Là, il lui rendait visite chaque nuit, enveloppé dans les ténèbres, dissimulant sa véritable identité. Psyché, bien que déconcertée par sa soudaine fortune, se surprit à tomber follement amoureuse de l'étranger mystérieux qui lui rendait visite chaque nuit. Sa voix, une douce mélodie, la remplissait d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, une partie d'elle aspirait à voir son visage, à connaître l'identité de son admirateur secret.